Dans le syndicat des chauffeurs routiers, c'est bien cela. Justement. Une fois de plus, surtout dans le premier cas, le bus de Avenir Voyage entre en collision avec un camion Ben. Voilà. De votre côté, qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser les chauffeurs, les membres de votre corps? Monsieur Serge Alain Ouattou, le problème n'est pas seulement sur le chauffeur. Je pense qu'il y a un triangle qu'on devrait, n'est-ce pas, respecter la schématisation. Ici, on voit au sommet, on voit un peu le triangle justement et isocèle, on voit un peu la tutelle et l'entreprise, c'est-à-dire le patron. Et au sommet de la chute piquée, on voit le chauffeur. Alors, très haut, l'entreprise, c'est-à-dire le patron et la tutelle, ils s'entretiennent dans des lois de fonctionnement de la route. Oui. Des bonnes décisions se prennent là au-dessus, mais plus bas, le chauffeur est moins informé. Oui. Alors, en ce moment-là, il faut regarder quels sont les critères qu'on utilise, ou bien les termes qu'on emploie pour recruter le chauffeur. Oui. Ici, il faut être regardant dans cet angle-là. Parce que très loin, on regarde toujours, on dit c'est le chauffeur qui fait tort. Alors, l'entreprise fait comment pour recruter le chauffeur? Qui est ce chauffeur-là? Est-ce que justement il remplit les conditions pour être chauffeur? Alors, en ce moment-là, il est temps pour nous les chauffeurs que, n'est-ce pas, la proie raconte l'histoire de la chasse. Le chauffeur, déjà très mal recruté, très mal bénéficié dans son système professionnel, très mal à l'aise, moins formé, moins protégé, très exposé, il n'a pas la parole, il n'a pas le droit de parole, il n'a pas le droit de décision. Je pense que pour apporter, n'est-ce pas, une voie de solution à cela, il faut penser que le chauffeur devrait avoir, n'est-ce pas, un droit de parole sur son matériel routier. Parfois, la décision vient du patron. Le patron dit, tu prends la route et tu vas. Le chauffeur dit non, j'ai un problème au niveau de mon véhicule. Celui-ci dit non, c'est moi qui décide, tu n'as pas à me dire, vas-y, tout simplement parce qu'il veut éviter le coût de dépense. Il dit non, tu peux aller comme ça et tu reviens. Quand il refuse, on enlève les clés, on remet à l'autre et voilà, c'est parti. Donc parce qu'il a peur qu'il préfère... Il doit perdre son travail, bien sûr. Il fait la volonté Il fait la volonté du patron au détriment du patriotisme. Vous voyez un peu. Alors, moi, je pense que en ce moment-ci, le chauffeur, le tutelle devait donner le pouvoir au chauffeur de prendre de bonnes décisions. Lorsqu'il y a accident, le premier regard sur le chauffeur, oh non, c'est le patron d'abord. C'est le patron d'abord. Le cas par cas. Hein. Oui. Voilà, pour le cas touristique, le ministre Ngala Bibé dit ceci, il ressort des premiers éléments des enquêtes ouvertes sur ce drame, qui est la conséquence de plusieurs facteurs. Risque d'accident imputable au conducteur du bus, oui. Notamment l'excès de vitesse. Le chevauchement de la ligne continue sont imputables, selon les éléments de l'enquête, au chauffeur. L'excès de vitesse. Qu'est-ce que l'excès de vitesse a à voir avec le patron? L'excès de vitesse est... parce que le patron n'a pas écouté Ici, l'impact de vitesse ne peut pas exprimer l'excès de vitesse. Si vous roulez à 30 km ici à l'obstacle et que rien n'est prévu ou bien rien n'est signé à l'obstacle, vous serez toujours en excès de vitesse. Oui. Vous voyez un peu le poids du véhicule, la vitesse élevée au carré, ça donne la masse que ça peut bien donner. Donc si vous allez à 20 km, je reste encore sur l'état du matériel avant d'arriver sur l'état de la route. Le chauffeur, quelque part, subit les conséquences de ces deux éléments-là. Vous me comprenez un peu? Mais là, vous prenez le cas de ces véhicules qui ont des problèmes techniques. Mais il y en a aussi qui sont flambant neufs, mais qui sont... souvent très bien, très bien. Si c'est un flambant neuf, je veux pousser directement sur l'état de santé du chauffeur. Oui. Est-ce que lorsque le patron recrutait ce chauffeur, il a veillé à savoir si le gars se portait bien sur le plan sanitaire? Or que la loi prévoit que... Il faut aussi dire au patron que bon, voilà, il y a des pathologies que je... Oh, sauf si le patron, n'est-ce pas, recrute son membre de famille comme chauffeur. Tout ceci doit arriver. Il faudrait que l'État veille encore sur ça, sur les critères de recrutement des chauffeurs dans des entreprises. Oui. Il faudrait que l'État veille là-dessus.
Si l'État ne veille pas dessus, on va toujours finir par se retrouver dans ce décriment-là. Vous voyez un peu. Alors, je dis bien, si le chauffeur n'est pas un chauffeur indiqué. Pour avoir un chauffeur indiqué, il faut respecter les règles que l'État a prévues et que le patron doit aussi à son retour respecter. Si le patron respecte en prenant son cousin ou l'ami le fils de son ami pour devenir chauffeur, justement, on aura toujours des hécatombes. Et à côté de cela, si le chauffeur dit au patron que je suis malade et que je ne peux pas voyager, le patron va lui dire, ok, tu rentres à la maison, tu me remets les clés, je passe à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, bon, étant donné qu'il n'est pas prêt à perdre son travail, grave encore en cette période de rentrée scolaire. Monsieur Serge Alain, voilà, le mot est là. Ce n'est pas facile. Rentrée scolaire. Voilà. Et Jean-Élie